Bonjour à tous, David de Billmate. Aujourd'hui, on apprend à créer un formulaire non payant dans Billmate. Donc, c'est un formulaire, comme son nom le dit, à l'issue duquel on ne récolte pas de paiement de la part du client. Donc, moi, je vais créer un formulaire ici où est-ce que je veux juste récolter des informations avant une rencontre un contre un que j'aurai avec mon client. Donc, j'ai déjà créé mon article de service one-on-one et je vais maintenant créer un formulaire. Donc, je vais dans commerce en ligne et ensuite page web et je vais ensuite créer nouvelle page pour aller faire mon formulaire. Au lieu d'achat, je sélectionne bien sûr formulaire juste ici. Je lui donne un titre. Alors, compte tenu que c'est le formulaire avant ma rencontre un contre un avec mon client, on va dire rencontre one-on-one. C'est le titre de mon formulaire. Et vous voyez ici, j'avais déjà créé mon service one-on-one qui mène à mon calendrier. Donc, je le sélectionne ici. Et donc, à l'issue des questions que je vais créer dans mon formulaire, eh bien, la prochaine slide ou le flow va mener directement mon client à mon service one-on-one et va lui permettre de pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Donc là, vous voyez, je vais dans l'onglet formulaire et le rencontre un contre un que je viens de créer est juste ici. J'ai bien sûr la possibilité d'ajouter des questions parce qu'il n'y en a pas pour le moment. Je n'ai qu'à cliquer ici sur questions et ajouter une nouvelle question. J'ai beaucoup de choix, réponses courtes, longues, choix multiples et ainsi de suite, que vous pouvez créer. Chacune de ces questions ici, dans la première moitié que vous créez, vont figurer, bien sûr, au formulaire et les réponses de ces questions-là vont figurer, encore une fois, au formulaire, mais dans le profil du client. Parce qu'effectivement, chaque personne qui remplit un formulaire se voit créer un profil dans notre CRM juste ici. Pour ce faire, eh bien, on a besoin de récolter des informations, bien sûr, sur la personne qui remplit les questions. Et c'est pour ça que je vais attirer votre attention juste ici. Les questions avec un icône de personne, lorsque les personnes ou les clients vont y répondre, eh bien, les réponses vont venir populer le profil qui est créé automatiquement dans le CRM. Donc, si je fais contact name, par exemple, et que je lui pose la question quel est votre nom complet, je rends la question obligatoire, eh bien, la réponse à cette question, prénom et nom de famille, sera la réponse prénom et nom, bien, ça correspondront au prénom et au nom de famille d'un des profils du CRM. Donc voilà, je la crée, sauvegarder. Et comme vous voyez, elle apparaît maintenant à mon formulaire. Je peux aussi créer des questions qui ne vont pas contribuer à la création du profil. En fait, ce sont toutes celles en haut. Si je pose par exemple la question quelle fonctionnalité de BillMate croyez-vous avoir besoin, je la rends obligatoire et c'est une question à réponse courte. Je l'ajoute et comme vous voyez, ma question figure ici maintenant. Mais la réponse à celle-ci ne sera pas la réponse à un des champs pour un profil. Je vous le montre un peu plus. Vous voyez ici Gia Monet. Si j'accède à son profil, eh bien, vous voyez qu'elle a aussi rempli un formulaire. Nom de l'enfant, Gia Monet. Ça, c'était les questions qu'on a utilisées et qui ont créé, voilà, le profil de Gia Monet. Donc, il y avait devant ces questions un petit icône de personne. Toutefois, on a aussi récolté les informations concernant les parents de Gia, c'est-à-dire Chrissy et Jean. Et comme vous voyez, aucun profil n'a été créé pour Chrissy et Jean, car on a simplement écrit la question, on n'a pas pris une question avec un icône de personne avant. Alors, vous voyez, le formulaire, bien sûr, est attaché au profil dans le CRM, ce qui permet vraiment de nous retrouver. Si je retourne à mon formulaire, donc page web et section formulaire, et le voici ici, rencontre un à un, il y a bien sûr les questions qu'on peut ajouter et effacer et modifier, mais on a aussi les inclusions, super intéressantes. Vous pouvez masquer le logo de votre entreprise, supprimer l'entête, exiger le paiement intégral pour compléter le formulaire. Compte tenu que c'est un formulaire non payant ici, bien, vous voyez qu'il est à non, mais si je clique, il va à oui. Et puis, il faut bien sûr avoir un item qui est payant. Voulez-vous activer le mode Afterpay? Voulez-vous ajouter l'onglet Payer plus tard à vos modes de paiement? Donc, encore pour les items payants. Et quelle devrait être la langue par défaut de votre page? Donc, je vous invite vraiment à parcourir chacune de ces inclusions lorsque vous créez votre formulaire. Et ben, vous avez bien sûr, comme d'habitude, l'URL du formulaire que vous pouvez aller modifier et mettre au goût du jour, par exemple. Donc, moi, compte tenu que c'est un formulaire de one-on-one, je peux l'appeler un à un, par exemple. Et de ce fait, ce que ça fait, eh bien, j'ai maintenant mon lien URL que je peux aller partager et que lorsque les gens cliquent, ça les amène directement à mon formulaire. Et une fois qu'ils ont rempli le formulaire, ils vont dans mon service one-on-one où ils peuvent prendre rendez-vous avec moi. Alors moi, je reçois un courriel avec le nouveau rendez-vous, tout comme le client, et j'ai aussi toutes les réponses du formulaire qui vont figurer dans son profil au CRM. Merci.